Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Deuxième sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir, bienvenue à tous. Le draft d'ordonnance du juge Walter Wessert-Voltaire suscite des controverses autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. À l'instar de certains hommes de loi qui émettent des réserves sur le sérieux du travail du magistrat instructeur, plusieurs des personnes inculpées rejettent en bloc l'ordonnance en circulation, la jugeant fantaisiste. Claude Joseph, Rénal Lubéris, entre autres, minimisent le fait d'être envoyés par devant le tribunal criminel pour leur implication dans ce dossier. L'ancien secrétaire général du Palais national, sous le président Jovenel Moïse, assimile à du grand art le fait par le magistrat d'écarter les véritables bourreaux pour s'en prendre aux proches de l'ancien chef de l'État. Quant à l'ex-première dame Martine Moïse, son inculpation serait due au fait qu'elle a été dénoncée auprès du juge Voltaire par l'ancien directeur de cabinet du président assassiné. Lionel Valbrun aurait rapporté durant sa déposition au cabinet d'instruction que Martine Moïse avait des velléités présidentielles car elle lui aurait révélé un plan concocté avec Claude Joseph, alors Premier ministre par intérim, pour l'organisation d'élections en sa faveur. Autre dossier, les locaux du SNGRS ont été ce mardi le foyer d'une vive tension. Des employés de l'institution y ont organisé un sitting pour réclamer le paiement de leur salaire du mois de janvier ainsi que le paiement de 3 années d'arriérés sur leur carte de débit. Dans leur cahier de charges, les protestataires incluent également la création de meilleures conditions de travail et la révocation d'au moins 3 cadres du Service national de gestion des résidus solides. Pour les Montgermain, Max Alex Joseph et Bibiana Bélizère. Ce mouvement de protestation a non seulement paralysé les activités au niveau du SNGRS, mais surtout engendré des troubles de la circulation automobile dans la zone de Cara 2. Face à la colère de plus en plus grandissante au sein de la population sur une possible délocalisation de la Boyd, la police nationale s'est empressée de calmer le jeu. Il s'agit de rumeurs non fondées, explique l'institution policière dans un communiqué adressé au public le lundi 19 février 2024. La brigade d'opération et d'intervention départementale ne bougera pas de sa base située à Fort-National, rassure la direction générale de la PNH qui met en garde les citoyens contre les campagnes d'intoxication visant à dénigrer et par conséquent affaiblir la police nationale. Il faut préciser que les quartiers avoisinant la zone du Fort National ont été en ébullition pendant une bonne partie de la journée de lundi, tant les résidents craignaient un délogement du QG de la Boyd, ce qui allait les livrer davantage aux gangs devenus de plus en plus puissants dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Autre dossier, un regroupement d'associations de la diaspora haïtienne s'alarme contre les conséquences désastreuses de la prochaine exploitation minière dans la province de Dajabón sur l'environnement haïtien. Le lancement imminent des opérations d'une mine d'or par une société canadienne représente une grave menace sur cette nation caribéenne pour de graves dommages environnementaux et une diminution de l'approvisionnement déjà précaire en eau du pays, prévient la concertation pour Haïti. La société Unigold, cotée à la bourse de Toronto, devrait obtenir bientôt une licence pour exploiter la concession Candelones, également connue sous le nom de Neita Sur, située à Restauration, dans la province de Dajabón, à la frontière d'Haïti. La concession contiendrait 2,25 millions d'onces d'or et le permis donnerait à Unigold le droit exclusif d'extraire des minéraux métalliques pendant 75 ans. Les opérations minières nécessiteront le captage initial de l'équivalent de 28 piscines olympiques, soit 70 000 mètres cubes d'eau. En tant que regroupement d'organisations de la société civile participant au mouvement de solidarité avec le peuple haïtien, la CPH dit se solidariser avec les organisations locales qui ont exprimé leur inquiétude quant à la pollution des rivières Massac et Artibonite partagées sur l'île Hispaniola par les opérations minières qui utiliseront du cyanure pour extraire le minerai d'or. Ces deux rivières sont d'importantes sources d'irrigation pour le riz et d'autres cultures essentielles à la sécurité alimentaire en Haïti.
Info 360. Info 360 et on condense actualité journée en 360 secondes. Et sur le plan international, l'armée ukrainienne est sous pression alors que les forces russes progressent cette semaine à l'approche du 2e anniversaire de l'invasion. Cela survient alors que Moscou fait face à des critiques mondiales suite à la mort de l'opposant Alexei Navalny. Des milliers de personnes en Russie étant descendues dans les rues pour protester et honorer sa mémoire. Pendant ce temps, la pression internationale s'accentue sur les États-Unis pour fournir davantage de financement alors que les approvisionnements de Kiev s'épuisent. Le président Joe Biden a déclaré que les républicains de la Chambre des représentants commettait une grave erreur en ne répondant pas à l'agression russe par un financement accru pour l'Ukraine. La Suède, quant à elle, a annoncé aujourd'hui une aide record de 683 millions de dollars à l'Ukraine et s'est engagée à continuer son soutien à ce pays déchiré par la guerre. En football, la Ligue des Champions reprend ses droits en Europe cette semaine avec des matchs programmés mardi et mercredi dans le cadre des 8e de finale. Les fans du ballon rond auront le choix entre un Inter Atlético Madrid et un PSV Eindhoven Borussia Dortmund ce 20 février, tandis que les rencontres attendues mercredi sont les affiches Napoli FC Barcelone et FC Porto Arsenal. Et pour finir, la légende du football allemand Andreas Brehmann est mort à 63 ans dans la nuit de ce mardi 20 février 2024. Auteur de l'unique but octroyant le titre champion du monde à son pays face à l'Argentine de Maradona en 1990 au stade olympique de Rome, le héros a été terrassé par une crise cardiaque selon un communiqué du Bayern Munich. Le club bavarois se dit profondément bouleversé par la mort soudaine de son ancien défenseur qui restera dans son cœur. Défenseur emblématique, Brehmann a inscrit 8 buts lors de ses 86 apparitions sous le maillot de la Mannschaft entre 1984 et 1994. Il s'est également distingué en inscrivant un coup franc contre la France de Michel Platini en demi-finale du mondial déroulé au Mexique en 1986, permettant ainsi à ses coéquipiers de remporter la partie par 2-0. Ici s'achève cette édition d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.